Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière le programme spatial européen et l'industrie aérospatiale française. L'ESA est une organisation dont on ne parle pas assez, ce qui est dommage, car quasiment tout le monde sur Terre connaît la NASA et leur mission. Mais de l'ESA, on en parle peu, et de leur mission, encore moins. Pourtant, la France prend une part qui est particulièrement importante dans l'ESA, par le biais du Centre national d'études spatiales, qui est l'établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement le programme spatial français et de le mettre en œuvre. Le CNES est aussi propriétaire du Centre spatial guyanais, qui est la base de lancement française et européenne, située en Guyane sur le territoire de Kourou. C'est depuis là que partent les grandes missions de l'Agence spatiale européenne, ainsi que de l'ESPA, qui est l'Agence pour l'Union européenne pour le programme spatial. Bien entendu, toutes ces missions partent sur des lanceurs du groupe Ariane. Tout ça pour vous dire que le spatial français n'a pas vraiment à rougir face à ses homologues du monde entier, et qu'il mériterait vraiment une place de choix dans notre culture. Nous allons voir ensemble aujourd'hui une des grandes missions qu'ils se sont fixées et leur vision pour le futur concernant la sûreté et la sécurité de l'espace. Dire que l'espace est un endroit extrêmement dangereux est un euphémisme. Chaque seconde dans l'univers prennent place des phénomènes d'une puissance absolument incommensurable. Beaucoup dépassent de très loin l'entendement pour nous qui sommes totalement insignifiants au regard de l'immensité qui nous entoure et de la violence qui y règne. Mais en fin de compte, ce n'est vraiment que sur ces 10 dernières années que nous avons été en mesure de mieux évaluer les dangers réels qui nous guettent venant de l'espace. Nos observations ont permis de les reconnaître, les catégoriser et les classer en fonction de leur probabilité, que ce soit pour la planète, ses habitants ou bien encore les infrastructures vitales dont nous dépendons tellement. Nos études nous ont aussi permis de les mettre à jour en fonction de l'évolution technologique. Car bien qu'elles nous permettent de mieux appréhender les choses, notre dépendance toujours plus importante aux technologies nous rend de plus en plus vulnérables face à certains risques venus du cosmos. Parmi les missions de l'ESA, la sûreté et la sécurité de l'espace est donc une mission absolument essentielle. Elle doit permettre d'identifier clairement et de trouver les mesures et les solutions aux différents dangers qui menacent notre santé, notre sécurité et notre mode de vie. Il est impératif que nous soyons prêts le moment venu, aussi improbable soit-il. Parmi les dangers potentiels, le fait que nous vivions si près d'une étoile active comporte sa part de risque. Tout comme nous portons une grande attention à notre météo, l'ESA s'est donné pour mission de surveiller pour nous la météo de l'espace. D'ici 2030, en Europe, nous devons être en mesure de protéger nos infrastructures vitales, qu'elles soient situées au sol ou bien dans l'espace. Nous avons pu récemment nous rendre compte que le risque est bien réel, et malgré tous les efforts et l'expertise de SpaceX, un cargo d'une quarantaine de satellites flambant neufs a été perdu à cause d'une tempête solaire lors de leur mise en orbite. Le processus des tempêtes solaires provoque le gonflement et la dilatation de l'atmosphère, ce qui peut entraîner une augmentation de la traînée atmosphérique jusqu'à 50%. La traînée, c'est la force qui s'oppose à un mouvement d'un corps dans un liquide ou dans un gaz et qui agit comme un frottement, ce qui a eu pour effet de ralentir les satellites et donc de les ramener vers la Terre. En plus de la perte de satellites, qui sont souvent le résultat de nombreuses années de développement et qui peuvent être d'une importance capitale, leur entrée atmosphérique s'est faite de manière incontrôlée, mettant potentiellement la vie et les infrastructures au sol en danger en cas d'impact. Ça n'a heureusement pas été le cas. Les pertes ont ici été seulement financières, avec 100 millions de dollars qui sont littéralement partis en fumée. De manière à mitiger ce type de risque, l'ESA va développer un programme européen de surveillance de la météo spatiale, avec au programme 4 missions. La mission Lagrange, avec un satellite qui sera positionné au point de Lagrange 5, de manière à avoir une bonne vue de côté du Soleil. Puis, la mise en orbite de petits satellites autour de la Terre avec des capacités de mesure de la météo spatiale. Ensuite, la mission Piggyback, quant à elle, aura pour but d'envoyer des instruments de mesure comme charge utile additionnelle sur diverses missions, comme celle de télécommunication et d'observation de la Terre. Enfin, un réseau important de capteurs sera déployé sur Terre pour surveiller les conditions météo de l'espace. En complément, le réseau européen des services météorologiques spatiaux analysera les données récoltées avec une attention particulière portée à la gravité des événements. Les capacités du Centre de coordination et de la météorologie spatiale de l'ESA seront renforcées de manière à créer des alertes et de pouvoir transmettre des informations personnalisées le cas échéant. Des moyens complémentaires seront mis en place pour renforcer les modèles et les capacités de manière à être en mesure de fournir des prévisions immédiates et des tendances. Un accent particulier sera mis sur l'analyse de la sensibilité des infrastructures européennes face aux risques. Le développement et le test de protocoles d'urgence avec les autorités civiles européennes doivent nous permettre d'améliorer la résilience à ce type d'événements et d'accroître la sensibilisation aux risques météorologiques spatiaux en Europe. Dans le prolongement de cette idée, un sujet qui devient de plus en plus capital, c'est la gestion des déchets spatiaux.
D'ici 2030, le but est que grâce à un élan global et la mise en place d'un partenariat mondial, la flotte de satellites orbitant la Terre soit totalement sécurisée. Une surveillance étroite de tous les débris est impérative pour que nous soyons capables d'éviter tout danger de collision, soit en manœuvrant autour, soit en supprimant les déchets spatiaux. Cet effort sera bien entendu complété par une meilleure connaissance des risques et assurer la gestion de la fin de la vie de tous les satellites. Une nouvelle orientation plus durable de l'utilisation de l'espace sera mise en place grâce à 3 actions. L'ESA développera et fera la démonstration d'un système automatisé d'évitement de collision fonctionnant avec tous les acteurs du marché. Elle supervisera et assurera la gestion sûre du trafic spatial, ainsi que le contrôle des mesures nécessaires d'atténuation de débris conformément aux directives et aux normes internationales. Et le Bureau des débris spatiaux de l'ESA continuera d'évaluer, de modéliser et d'atténuer les risques dus aux débris et aux rentrées atmosphériques. Le développement de nouvelles technologies de détection et de surveillance toujours plus performantes seront au cœur de cette mission, avec l'utilisation de radars, de la télémétrie laser et de la surveillance optique au sol comme en orbite. Un autre point important sera l'évaluation systématique des possibilités de transport de charges utiles hébergées et de smallsat. La défense de la planète est une question sérieuse, et pas seulement par rapport à ses propres habitants. Venus de l'espace, il existe de nombreux risques contre lesquels nous sommes plutôt mal préparés. L'un d'eux est aujourd'hui beaucoup plus pris au sérieux, celui des impacts d'astéroïdes, qui pourraient potentiellement avoir des conséquences vraiment catastrophiques. D'ici l'horizon 2030, l'Europe sera un acteur fondamental du système global de défense planétaire, ce qui veut dire qu'elle sera capable d'alerter en cas de danger de collision avec des astéroïdes d'une taille supérieure à 40 mètres avec un délai de 3 semaines, et capable de dévier tout impact d'astéroïde d'une dimension de moins d'1 km s'il est détecté plus de 2 ans à l'avance. Il est vrai que dit comme ça semble limité, mais quand on connaît l'état de nos capacités actuelles dans ce genre de scénario, c'est déjà une belle avancée. Pour s'entraîner, la mission sera la toute première sonde de l'histoire à rencontrer un système d'astéroïdes binaires. C'est une classe d'astéroïdes qui est peu comprise et qui représente environ 15% de la population. Avec la NASA, cette double mission appelée AIDA mettra en scène un impacteur, le vaisseau spatial DART, ayant pour cible le plus petit des 2 corps. L'impact modifiera son orbite d'une quantité infime autour de l'astéroïde principal Deimos, et Hera, le second vaisseau spatial, effectuera ensuite un suivi et une étude très détaillée post-impact. De cette expérience à taille réelle sera élaborée une technique de défense planétaire bien comprise et reproductible. En complément, le Centre de coordination des objets géocroiseurs de l'ESA consolidera sa position de point d'accès central de sources de données et d'informations sur les astéroïdes en Europe. Le réseau prévu de télescopes Fly-Eye de l'ESA balayera le ciel à la recherche de roches en signalant automatiquement tout risque d'impact. Ce système utilisera une technique semblable à celle des yeux de mouche composés de multiples facettes. Ces télescopes seront donc capables de couvrir une plus grande portion du ciel, maximisant ainsi la zone de surveillance. Les astéroïdes venant de la direction du Soleil sont impossibles à détecter depuis le sol. Pour pallier à ce problème, un nouveau satellite sera déployé dans l'espace, ce qui permettra d'éviter des incidents potentiellement destructeurs du type de l'objet de Chelyabinsk en 2013. Qui aura sans aucun doute marqué les esprits et servi d'avertissement. Garantir la sécurité de l'espace ne veut pas dire seulement se prémunir de risques issus de l'espace, ou bien de collisions avec des objets fabriqués par l'homme. En 2019, on rapportait officiellement plus de 1500 satellites actifs en orbite autour de notre planète, regroupant une vaste gamme de services vitaux comme la navigation, les télécommunications ou l'accès à Internet. Le rôle toujours plus central des technologies spatiales en font un enjeu essentiel pour notre avenir. Assurer leur sûreté et leur sécurité est une priorité indiscutable pour notre société. Que ce soit de manière physique ou informatique, la cybersécurité de la Terre est devenue un enjeu majeur. Récemment, les systèmes de contrôle au sol d'un certain nombre de satellites de la NASA ont été infiltrés et violés, tandis qu'une station au sol de l'ESA
a subi une attaque dite de déni de service, visant à la rendre incapable de relayer les données. Heureusement, aucun dommage durable n'a été causé par ces cyberattaques. Mais ces incidents, et d'autres, soulignent l'importance de veiller à ce que les systèmes spatiaux critiques ne soient jamais victimes de personnes mal intentionnées. Garantir un espace propre, aujourd'hui ça commence bien avant les lancements, la gestion des risques ou la politique de désorbitage des satellites. L'ESA est à l'avant-garde d'une approche écologique des activités spatiales. Cela signifie que depuis la conception, l'adoption de matériaux, de procédés et de technologies industrielles plus écologiques est une priorité du cahier des charges. De manière à assurer l'enlèvement actif des débris et l'entretien en orbite, l'ESA va développer un nouveau véhicule. Il effectuera plusieurs missions. Il aura notamment la capacité de désorbiter en toute sécurité les satellites en fin de vie. Ce nouveau véhicule pourra également ravitailler les satellites, les manœuvrer et sera une vitrine technologique qui démontrera notre capacité à prolonger la durée de vie des missions directement depuis l'espace. Ce qui permettra à l'ESA de lancer un tout nouveau modèle commercial, qui sera précieux pour l'industrie européenne et contribuera grandement à atténuer le nombre de débris afin d'assurer la durabilité à long terme des vols spatiaux. L'ESA s'efforce également de réduire la production de débris spatiaux grâce à la réduction de quantité de masse placées en orbite terrestre basse et orbite géostationnaire qui sont déjà densément occupées. La mise en place d'un cadre commun d'éco-conception pour le secteur spatial européen est un des grands axes essentiels du développement des nouvelles technologies. Dans ce cadre, il est impératif de prendre en compte leur fin de vie ou de favoriser les bons comportements avec la passivation en fin de vie, comme par exemple vider les réservoirs ou bien décharger les batteries des satellites, de manière à éviter toute explosion qui génère des quantités énormes de débris de toute taille sur des trajectoires totalement incontrôlables. Des changements mondiaux massifs balayent la planète, et ceux-ci sont partis pour durer. Des changements démographiques, en passant par les migrations, des conflits aux catastrophes naturelles ou des pénuries alimentaires au changement climatique, les défis à relever par l'humanité ne manqueront pas. Ils peuvent l'être en partie depuis l'espace. Des informations fiables, des données rapides et à jour, des applications et des services de communication sécurisés sont d'une importance capitale pour comprendre et réagir à ces changements déplorables. Il sera essentiel d'assurer une coordination internationale, de maintenir la sécurité de l'information et des moyens de communication pour les services d'urgence, les gouvernements nationaux et régionaux ou les organisations civiles. Je voulais dans cet épisode rendre hommage aux hommes et aux femmes qui travaillent chaque jour au sein de l'Agence spatiale européenne. Le siège de l'ESA est situé en France et je pense que l'on peut être fier des capacités aéronautiques et spatiales de notre petit pays. Je voulais aussi mettre en lumière une première partie des missions qu'ils ont endossées pour garantir la sécurité de notre avenir. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez apprécié ce que vous avez vu, je vous propose de vous abonner. Si jamais vous le souhaitez, rien ne peut m'aider plus que vos commentaires, que vous partagiez une de mes vidéos, ou bien que vous parliez de cette chaîne autour de vous. Je reviens tous les 15 jours avec un nouveau sujet. Si vous avez une question à laquelle vous voudriez une réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous, ou bien envoyez-moi un mail, ou encore rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.